Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Déjà, nous voici rendus à la 4e semaine du temps pascal et cette semaine, nous regardons le ressuscité comme le bon berger. Pas seulement le bon berger, mais notre bon berger. Il va se révéler sous 3 aspects. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et qui mieux que Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Jésus s'est dépouillé de toute sa force, sa puissance de Dieu pour prendre notre chair humaine. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a souffert, il a vécu sa mort dans un don total de lui-même pour toi, pour moi, parce qu'il veut nous tenir dans ses mains, il veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Et c'est ce qu'il fait, il se rend présent dans l'Eucharistie. Il livre sa vie dans l'Eucharistie. À chaque communion, il nous donne son corps et son sang pour que nous puissions vivre comme Jésus, pour que nous puissions vivre de Jésus. Et en nous donnant son corps et son sang, il va nous faire aller un petit peu plus loin. Non seulement il va nous porter, il va nous bénir, il va nous guérir à travers cette hostie consacrée qui est devenue Jésus. Alors il va faire tout ça, mais en plus, il va nous envoyer, il va nous inviter à prolonger cette Eucharistie en donnant notre vie à notre tour, donnant notre vie dans notre quotidien. Il veut une relation d'amour et il veut que cette relation d'amour, nous la donnions gratuitement aussi aux autres. Mais Jésus va aussi dire de lui-même, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». C'est très important pour Jésus. Il ne nous aime pas en groupe, en vrac. Il nous aime chacun personnellement. Il connaît chacun personnellement et il veut être connu de chacun aussi. Il veut que notre relation soit une relation du cœur, non pas une relation impersonnelle, non pas une relation intellectuelle, mais une connaissance par le cœur. Il nous porte dans son cœur. Cette relation d'amour, il veut qu'elle s'épanouisse. Il veut qu'on puisse le toucher. Il veut que notre relation soit très concrète. Il veut que nous puissions le sentir avec notre cœur et il veut que nous puissions sentir avec son propre cœur, avec le cœur de Jésus. Il nous donne son cœur à travers l'Eucharistie pour que les sentiments de Jésus, ses propres sentiments, soient en nous et que nous soyons capables d'aimer avec le cœur de Jésus. Nous aussi, nous devons connaître nos frères et nos sœurs et nous devons les aimer dans un amour vrai, un amour qui part du cœur et qui va rejoindre le cœur. Et enfin, le bon berger cherche l'unité. Jésus veut tous nous rassembler. Évidemment, il y a ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont découvert, mais Jésus nous dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. » Et ces autres brebis, il les a vraiment à cœur. Il veut elles aussi, il veut les bénir, il veut les guérir, il veut les consoler, il veut les prendre avec lui. Il continue de chercher et il cherchera à travers tous les âges, à travers tous les lieux, dans toutes les époques, il veut rejoindre chacun. Il veut vivre au cœur de chacun. Il connaît nos maladies, il connaît nos détresses, il connaît nos loisirs. Il veut être au milieu de nos amitiés, il veut être au milieu des familles que nous fondons, il veut être au milieu de notre vie de chaque jour, mais il veut aussi que nous soyons un, comme il est un avec le Père. Il veut pour nous la communion des cœurs qui existe dans la Trinité. Et pour cela, il veut nous donner son cœur qui est universel, son cœur qui se soucie de chacun, non pas pour que chacun soit bien correct ou pour que chacun vive dans un monde de paix. Non, il veut plus que ça. Il veut cela, bien sûr, mais il veut plus que cela. Il veut une communion des cœurs avec chacun. Et c'est un petit peu ça qu'on va vivre au ciel, cette capacité à être en communion par le cœur,
complètement désarmé, sans peur, sans reproche, mais dans un don total de soi. Et puis, quand Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie, il nous a aimés, il nous rassemble, il nous guérit, mais il nous entraîne dans sa louange de Fils. Il nous entraîne dans cet émerveillement de la vie. Il nous entraîne dans la joie pure d'être aimé et d'aimer. Le bon berger, il donne sa vie, il connaît avec son cœur et il cherche l'unité. Il cherche toujours à rassembler. Et c'est ça que Jésus veut nous donner de vivre. Et il le fait de manière très, très particulière quelquefois. Je voudrais juste te raconter une histoire qui m'a tellement touchée, tellement émerveillée. J'ai une amie très chère dont le frère était malade et il avait beaucoup de mal à entrer en relation avec les gens qui l'entouraient. Il s'était enfermé en lui-même, il avait renoncé à beaucoup de choses. Et dans le temps de Pâques, elle l'a rencontré, il commençait tout doucement à s'épanouir, à retrouver la joie de vivre, à retrouver une paix, à retrouver aussi une guérison un peu physique, un peu intérieure. Et elle l'a vu, et ce frère était étranger à Jésus, étranger complètement à Dieu. Elle ne pouvait jamais lui en parler. Mais elle me dit, sais-tu que lorsque je l'ai vu, avec de la vie dans les yeux, de la joie, de l'ouverture, de la paix, il m'est revenu cette parole. Les disciples étaient enfermés par peur des Juifs. Les portes étant closes, Jésus entra. Et elle m'a dit, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu Jésus le ressuscité passer à travers les portes closes du cœur de mon frère et lui redonner un sens à sa vie, le rendre capable de nouveau d'entrer en relation avec ceux qui l'entourent et capable de nouveau de goûter ce bonheur d'être ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Ce sont des choses toutes simples, mais c'est ça que Jésus fait. Il vient, il entre dans notre cœur, les portes étant closes. Il entre par l'Eucharistie, il entre par notre offrande, il entre par toutes sortes d'événements, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais par toutes sortes d'occasions, d'événements, et il fait du bien, il nous rend à la vie, il nous remet capables, il nous rend à notre capacité d'aimer et d'être aimé. Et je trouve ça extraordinaire. Alors je te souhaite de passer une très très belle journée dans cet accueil de Jésus ressuscité qui est ton bon pasteur à travers l'Eucharistie pour comme lui donner ta vie, aimer avec ton cœur et rassembler dans l'unité. Puis je te laisse avec une parole du pape François qu'il a dit un jour et que j'avais beaucoup aimé. Jésus-Christ joyeux change le monde par son sacrifice. Et nous, par notre don, nous avons la joie qui change le monde. Alors, je te souhaite dans cette joie pascale de passer une très belle 4e semaine. Au revoir et à demain. Jésus,